Bonjour, aujourd'hui on va faire remonter la nostalgie parce qu'on va parler de Beyblade Metal Fusion. Donc on va commencer sans plus tarder. L'anime s'ouvre sur un duel de Beyblade et on suit le petit Kenta qui vient de perdre. Et pire que ça, il se fait alpaguer par des bullies. Mais alors que tout semblait perdu, une toupie bleue apparaît pour le sauver. Et accessoirement, le mec qui vient de lancer la toupie aussi. Il se prénomme... va falloir déjà qu'on parle. Beyblade Metal Fusion a fait le choix de ne pas traduire le nom de ses personnages. Donc on a Kenta, Kiyoya, Benkei, Madoka, tous prononcés comme en japonais, dans la limite du possible. Alors pourquoi il s'appelle Ginga? Ah mais ça se voit que ça se prononce Ginga, parce que le poteau là en fait il a l'air d'avoir un prénom stylé, mais en fait il s'appelle Galaxy. Et aussi, nous quand nous regardions l'anime quand on était jeunes, ça nous donnait envie d'avoir des toupies. Et on en a eu presque tous. Et on avait des amis qui avaient des toupies. Donc dans votre vie, vous avez quasiment à coup sûr joué à la toupie avec un mec qui avait Storm Pegasus, la toupie du perso principal. Donc cette scène où Storm Pegasus fait le save, c'est du flan, parce que Pegasus en vrai elle était nulle à chier comme toupie. Et c'était le cas de pratiquement toutes les toupies attaque. Ça tournait 20 secondes et forcément ça se faisait niquer par les toupies de défense et endurance. C'était vraiment de la douille. Bon, bref, du coup je vais l'appeler comme dans la VF pour pas vous perturber. Ginga et Kenta discutent un peu sur le chemin du retour. Kenta lui dit qu'il est très reconnaissant, etc. D'où je viens? Ma maison se trouve juste ici. Bah voilà, je suis un clodo. Bien, les bullies appartenaient à un groupe nommé les chasseurs de tête, qui sont menés par un mec qui s'appelle Kiyoya, et globalement, sur le début de cet animé, ça va être les chasseurs de tête qui vont se faire péter la gueule par Ginga, que ce soit en 1v1, en 100v1, c'est la même chose, mais ça c'est parce que leur chef combat pas depuis le début, et donc pour montrer sa supériorité, il va affronter Ginga, et perdre. Est-ce que ça surprend vraiment quelqu'un? Il va perdre alors même que la toupie de Ginga n'avait pas fini d'être nettoyée et réparée, et donc que son équilibre était imparfait. On ne le fait pas, moi, qui dans l'histoire de l'humanité a déjà nettoyé sa toupie Beyblade? Mais c'est pas fini pour lui, parce que le méchant de l'animé, enfin le vrai quoi, arrive pour le forcer à faire un entraînement dans son centre pour joueurs de toupie Beyblade. Je vois pas vraiment en quoi il faut s'entraîner pour lancer une toupie, mais tout va bien. Et puis il y a vraiment des gens qui ont de l'argent à perdre. Je suis millionnaire, dites-nous aux informations! Ensuite, nos persos principaux vacilleront entre combat contre Benkei, qui perdra à chaque fois, et j'avais pas souvenir qu'il était aussi relou ce perso. Ils affronteront aussi Tetsuya Wataregani, un mec insupportable qui fait des jeux de mots avec le mot crabe. Il me dira heureusement que son animal de prédilection c'était le crabe et pas l'hippopotame, sinon l'exercice aurait été un peu plus chaud. Et enfin, Hikaru Azama, une fille qui veut affronter des adversaires puissants pour réaliser le rêve de sa mère qui était de devenir la plus grande joueuse de Beyblade du monde. Et pourquoi t'as pas pu réaliser ce rêve? Eh bien j'ai dû trouver un vrai métier. Entre temps nos persos vont aussi s'offrir des pauses, non parce que affronter des personnages secondaires c'est sympa mais ça fatigue. Comment tu as fait ce gâteau? Je l'ai cuit au four. J'ai soufflé avec mon putain de nez! Bon, pendant ce temps, Doji amène Kiyoya dans un canon. On l'appelle le Wolf Canyon. Pourquoi le Wolf Canyon? Il n'y a pas un seul être qui vive dans cette région. Elle est entièrement inhabitée. Non, en fait, c'est parce que en gros, un loup a jeté ses petits du haut du canyon et a élevé ceux qui ont survécu. Moi, ça me paraît logique, c'est un peu tard pour élever ceux qui ont fini en crêpe. Mais bref, Kiyoya est prêt à réaffronter Ginga dans ce duel. On a plein de choses comme une tornade par exemple, mais tranquille, ça va. Au final, Kiyoya va perdre parce que... Quelqu'un est en train de pleurer. Léon, est-ce que ce serait toi? Donc oui, une toupie ça a des sentiments et ça peut pleurer, à moins que ce soit à cause de la pluie qui est en train de tomber. C'est peut-être surtout ça en fait. Kiyoya perd donc non seulement parce que sa toupie a pleuré, mais aussi car il a entendu tous ses amis, vous connaissez la chanson, et c'est à ce moment-là qu'arrive Doji. Et on pourrait croire qu'il a la classe, mais en fait il boit juste du jus d'orange, donc ça paraît beaucoup moins stylé d'un coup. Oh le jus d'orange. Bon du coup nos héros décident de s'allier pour trouver l'endroit où se trouve Doji, mais ne trouvent aucune info, même pas sur internet. C'est malin, comme si Doji avait un site web où tu pourrais acheter des t-shirts. Alors franchement, legit, ça m'aurait même pas étonné. Ils arrivent finalement à localiser l'endroit grâce à Kiyoya qui savait où c'était, et ils vont affronter un certain nombre de challenges, genre ça, passer sur les côtés, je sais pas. Mais enfin, Ginga arrive face à Doji et sa toupie surpuissante, Dark Wolf, et va le battre, je sais pas, en 5 minutes. Mais Doji possède dans ce centre une toupie interdite. Lightning Eldrago, qui était, bon, on va pas se mentir, presque aussi nul que Pegasus en vrai. Donc Ryoga, le mec qui a la toupie Eldrago, et Ginga vont s'affronter pendant que Doji leur fait un petit cours d'histoire. Et moi ça va, je suis calé en histoire, j'aime bien ça, donc écoutons-le. Le pouvoir des toupies a été utilisé pour changer le cours de rivière et même d'océan. Je suis déçu. N'empêche que leur cours d'histoire devait être quand même vachement bien. Ryoga est trop fort grâce à sa toupie interdite, qui tourne dans le sens inverse d'une toupie normale, et il va battre Ginga qui s'était laissé envahir par la colère. Bon, on va pas vraiment remettre ça en cause, parce que oui, c'est que un duel de toupie,
mais bon, dans leur monde, ça a l'air d'être giga important, mais je suis pas surpris que vu de l'extérieur, pour nos parents, par exemple, ça devait être vachement chelou. Jinga va ensuite taper sa plus grosse déprime, et nous raconter son background, et on va être rapide, concis, précis, parce que c'est pas super simple à expliquer, donc en 5 mots, c'est de la merde. Nos amis vont partir, oui bon, ok, en gros, papa de Jinga allume des torches avec sa toupie, Doji et Ryuga arrivent et prennent la toupie scellée dans un volcan, papa de Jinga essaye de les en empêcher mais échoue, il passe sa toupie à son fils et meurt dans la lave pendant que tout s'écroule, voilà, de la merde, exactement. Nos amis vont partir à la recherche de Jinga, qui s'est barré, et vont tomber sur un mec, Yoma, qui va les aider à trouver le village de Jinga. J'espère que vous retrouverez votre ami. Je l'espère de tout cœur. Pourquoi vous êtes surpris? Vous attendiez à ce qu'il dise quoi en fait? Bon, bah j'espère que votre pote crèvera, que vous le retrouverez jamais, et que vous, aussi, vous allez mourir à votre tour, bouffé par des marmottes. Allez, maintenant ouvrez votre bouche que je pisse dedans. Ce mec, en fait, c'est un ami d'enfance de Jinga qui sert de garde-frontière pour voir si les gens sont dignes de rejoindre le village natif de Jinga, le village de Koma. Donc tout le monde est digne, et il leur montre le raccourci qui se trouve tout en haut d'une montagne. Et vu qu'on voit pas de village du haut de la montagne, je vois vraiment pas ce qui les empêchait de mettre le raccourci plus bas. Bon, nos héros arrivent au village, Jinga lui fait des sortes d'épreuves et se remet en question, mais au final, tout le monde se revoit, tout le monde est content, et Yoma défie Jinga. On nous dit que Jinga n'a jamais vaincu Yoma, donc perso je mettrai ma main à couper que Yoma va perdre et sans aucune surprise, c'est le cas. Ensuite on va avoir quelques épisodes assez osef avant l'arrivée du combat de survie. En gros, 1000 bladers sont sur une île, et il ne peut en rester qu'un. Et c'est à ce moment là qu'on fait la connaissance de Yu et son Flamme Libra, qui défonce absolument tout le monde. Et pour le coup, Flamme Libra c'était effectivement une des meilleures toupies que tu pouvais trouver, en tout cas durant la période Metal Fusion. Yu c'est un petit garçon qui donne des surnoms à tout le monde, genre Ben pour Benkei, pour Kenta c'est Keke, et pour Kiyoya c'est Yo-Yo. Putain, je suis tellement déçu. Le gagnant du combat de survie peut se voir octroyer n'importe lequel de ses vœux, et au bout d'un duel final opposant Kiyoya, Jinga, Yu et Madoka, oui, c'est Yu qui remportera la victoire, et on apprend qu'en fait c'est un membre de la Nébuleuse Noire, l'organisation de Doji, et son vœu, c'est l'ultime bataille, en gros un tournoi de Beyblade où seuls ceux ayant récolté 50 000 points peuvent participer. Doji vient ensuite chercher Yu, toujours en train de siroter son jus d'orange. Oh, le jus d'orange. Et donc à partir de là, on a 20 épisodes de préparation à l'ultime bataille, parce que faut les avoir les 50 000 points quand même, c'est mais genre super long hein, mais on fait la connaissance de pas mal de bladers, genre Tsubasa et son Earth Eagle qui rejoindra la Nébuleuse Noire, Tobio et son Storm Capricorn qui était vraiment la pire toupie que tu pouvais avoir avec sa pointe cassée, du coup ça a tourné 10 secondes, donc c'est simple, hein, si tu jouais contre un mec qui avait Storm Capricorn, t'étais sûr de gagner. Bon, la Nébuleuse Noire, on l'a compris, c'est l'organisation vraiment méchante, qui cherche des bladers surpuissants pour affronter les potes de Jinga, parce que on sait très bien qu'il y aura que eux à l'ultime bataille. Mais bon, des fois, ils ont juste rien à faire aussi. Dis-moi un peu, est-ce que tu aimes les cactus? Mais quand ils ont rien à faire, ils vont généralement aller faire chier nos persos principaux, genre Kenta et Yoma. Mais généralement, ils se font bien chier quand même. Pourquoi est-ce que je méprise tous les cactus? Tu as très envie de le savoir, je présume. M'en bats les couilles. Puis on a même Tetsuya Watarigani, le mec au crabe là, qui va rejoindre la Nébuleuse Noire. Pas parce qu'il est fort, hein, mais seulement pour qu'il serve de test pour leur machin qui améliore les toupies. Et oh putain, mais tu nous fais chier avec tes cactus par contre. Puis plus on avance dans l'animé, et moi je me souviens des bladers et de leurs toupies. Bon, encore Sora et son cyber, j'en souviens parce que la toupie était offerte avec le jeu DS, mais quelqu'un se souvenait de Rocorso? Parce que pas moi. Hein. Les épisodes s'enchaînent, toujours à la conquête de points, nos héros vaquent à plusieurs occupations, jusqu'à qu'un tournoi permettant de gagner 10 000 points ait lieu. Alors là, bien sûr, il y a tout le monde qui se ramène, mais au final c'est Kiyoya qui emportera ce tournoi et obtient ainsi tous les points nécessaires pour participer à l'ultime bataille. Et peu après, Jinga, qui avait presque les 50 000 points, lui aussi, va rencontrer le Phénix, un gars masqué qui lui volera tous ses points, en lui disant que c'est une grosse merde. Bon, vraiment, je vais pas révéler son identité pour les 3 fonds qui auraient encore un petit doute, et donc Jinga doit tout recommencer, se remettre en question, et du coup, va-t-il y arriver? Bon, j'espère bien, parce que j'ai pas trop envie que Ryuga affronte un perso secondaire à la fin, mais voilà, les tournois sont terminés, et Jinga n'a réuni que 47 000 points. Il doit se rendre à un tournoi bonus qui offre au vainqueur 3 000 points, comme par hasard, mais il tombe sur Tsubasa. Bon alors, Tsubasa, depuis qu'on l'a vu, il a rejoint la Nébuleuse Noire, a fait chez nos héros, puis il a quitté la Nébuleuse Noire, mais bon, Jinga et les autres, ils le croient moyen. Vous ne me croyez pas? Demandez à Eagle ce qu'il en pense. Eh, ça parle pas de toupie, bouffon. Tsubasa va affronter tous les amis de Jinga, puis Jinga lui-même, et ne comprend pas comment il arrive à être aussi fort. À force de se battre contre autant d'amis et de rivaux, Jinga s'est emparé de leurs mouvements et il en est devenu plus fort lui-même. Non mais sérieux Tsubasa, le pouvoir de l'amitié c'est la base quand même, t'as jamais vu un épisode de Fairy Tail de ta vie ou quoi? Bref, Tsubasa perd et on retrouve Monsieur Phoenix qui va rechallenger Jinga, et après un duel acharné, c'est Jinga qui l'emportera et récupérera ses points perdus et pourra donc participer à l'ultime bataille. On y arrive enfin, après 20 épisodes interminables de qualification, l'ultime bataille peut commencer. Et en fait, vous avez attendu 20 épisodes pour voir de vrais combats acharnés? Oui, très bien. Alors on va régler la plupart des duels en 1 minute, top chrono. C'est génial, non? Bon du coup, Benkei gagne contre Tobio, Kenta gagne contre Tetsuya, Kiyoya gagne contre
lui. Tsubasa gagne contre les jumeaux. Bon, les héros font que gagner, faut donner aux méchants une victoire, donc personnage secondaire numéro 15 gagne contre personnage secondaire numéro 23 dans un duel tellement mémorable que même moi, à la fin de l'épisode, je l'avais oublié. Mais enfin, on a 3 duels intéressants. Tout d'abord, Jinga contre Yu, la revanche du combat de survie, qui sera assez sympa, même si bon, une fois que t'as vu les toupies dans un duel, ça devient assez répétitif. Et à la surprise de tout le monde, Jinga gagnera. Ensuite, second combat intéressant, Yoma, le pote d'enfance de Jinga, contre Reiji. Bon, je sais pas encore qui c'est, mais vu sa gueule, c'est un méchant, ça c'est sûr. La toupie de Reiji se nomme Poison Serpent, et elle permet tout simplement de casser les toupies des autres avec sa roue de fusion. Bon, alors je vous rassure, heureusement pour le coup ça ne marchait pas en vrai. Mais enfin bon, Yoma va se faire atomiser la gueule, enfin sa toupie plutôt, et il va perdre sa roue de fusion. Jinga, dis-nous, comment va Yoma? Il va s'en sortir. Non mais j'espère bien qu'il va s'en sortir, il va très bien lui, c'est ce toupie qui s'est fait défoncer. Ce qui me permet de faire une transition géniale sur le dernier combat du premier tour, Hikaru contre Ryuga. Aucun suspense, Ryuga va littéralement défoncer l'arène et la toupie d'Hikaru, et du coup ça serait bien de savoir si celle qui s'est pris une putain d'explosion dans la gueule va s'en sortir. Et voilà, c'est la fin du premier tour, tous les bladers de la nébuleuse noire ayant perdu vont se faire défoncer par Ryuga pour nourrir sa toupie, et Yu, lui, se fera bolos par Reiji, mais réussira à s'enfuir. Et on part pour le deuxième tour. Globalement, il y aura 2 matchs intéressants pour l'histoire, qui sont Kenta contre Reiji et Tsubasa contre Ryuga. Dans le premier, Kenta combattra de toutes ses forces face à Reiji, mais le pouvoir de l'amitié, c'est à ses limites. Et dans le second, Tsubasa arrivera à apporter quelques attaques à Ryuga, mais se fera atomiser au final. Ah oui, et petit détail, les gens qui ont affronté Ryuga dans le tournoi, et bien après, ils sont dans le coma. C'est génial. Sinon, dans les combats moins intéressants, Kiyoya arrivera à battre Benkei, comme toutes les autres fois, et Jinga, quant à lui, triomphera Putain, mais t'es qui déjà, toi? Voilà, on arrive en demi-finale, mais alors que Jinga va affronter Reiji, Kenta et Yoma, qui va bien, hein, figurez-vous qu'il s'en est sorti, hein, je sais que tout le monde s'inquiétait pour lui, mais voilà, il va bien, on peut souffler, ou pas du coup, parce que les deux vont se rendre au QG de la nébuleuse noire. En même temps, Doji, il aurait pu un peu mieux cacher son truc, hein, parce que de 1, c'est un gratte-ciel, et de 2, il est pile à côté du stade où se déroule l'ultime bataille, tu peux pas te louper, hein. Yoma et Kenta vont affronter Doji, et vont perdre, mais se feront sauver in extremis par le Phénix, qui affrontera lui aussi Doji, mais gagnera grâce à un bout de Sagittario qui était resté dans Dark Wolf. Une des pièces brisées de Sagittario. Pas du tout. C'est une partie de l'esprit de Sagittario et rien d'autre. Non, je te jure que c'est vraiment juste un morceau de Sagittario, quoi. Pendant ce temps, Jinga affronta Reiji, s'amuse un peu, avant de le battre, et voilà, il arrive aussi au QG de la nébuleuse noire, où le Phénix, après avoir longuement lutté, va perdre son masque, et se révèle être le père de Jinga, voilà. Non mais évidemment qu'il n'est pas mort dans la lave, c'est un animé à destination des enfants, le max que tu peux avoir dans ce style d'animé, c'est une tornade de feu dans la gueule. Le père de Jinga nous raconte l'histoire de Eldrago et Pegasus. En gros, des météorites se sont écrasés, dans l'une il y avait un truc qui a donné Pegasus, dans l'autre il y a un truc qui a donné Eldrago, une gentille, une méchante, la guerre de toupie chez leurs descendants, fin. Avec ça, je suis assez étonné que contrairement à Inazuma Eleven, on n'ait pas eu de duel de toupie dans la galaxie. Et je dis ça, mais moi je me suis arrêté à Metal Master, donc j'espère que c'est vraiment pas arrivé. S'il vous plaît. Bref, deuxième combat de la demi-finale, Kiyoya contre Ryuga, un duel acharné où la tension règne, Kiyoya se défend pas mal, mais on nous a vendu un Ryuga contre Jinga depuis le début, donc Kiyoya t'es sympa mais tu vas faire un petit tour dans le coma toi aussi. Et voilà, on y est, la finale. Entre temps aussi Ryuga a défoncé Doji, parce que pourquoi pas. On fait péter le budget pour ce duel, parce qu'ils vont s'affronter dans un stadium surélevé. Au début il n'y a que les deux, mais tous les amis de Jinga, ou même pas ses amis en fait, enfin il y a tout le monde quoi, arrivent sur le toit du QG de la nébuleuse noire pour... voir, bah non même pas pour voir en fait, parce que vraiment, autant dans le stade normal le mec tout en haut, à la limite il voit rien mais il y a un écran géant, là vous êtes carrément sur l'autre bâtiment, il n'y a pas d'écran, mais c'est pas grave, Jinga se bat de toutes ses forces, jusqu'à pousser Ryuga et Eldrago dans leur dernier retranchement, et à partir de là, Eldrago, la toupie, prend le contrôle de Ryuga, c'est là qu'on apprend que Eldrago manipule un peu tout le monde, parce que étonnamment, une toupie peut faire ça, mais aidé par l'esprit des 3 personnes dans le coma qui prêtent leur force à Pegasus, enfin ils y arrivent quoi, Jinga et Pegasus donneront tout et surpasseront leurs limites pour battre Eldrago, sauf que le stadium s'écroule et Jinga et Ryuga tombent, et là Pegasus arrive pour sauver Jinga, qui sauve à son tour Ryuga, et quoi? Vous voulez me dire que depuis le début, quand on voyait genre un dragon, un serpent, un taureau sortir d'une toupie, c'était vraiment ce que les gens voyaient? Genre c'était pas une représentation de leur toupie? Non, il y a vraiment des animaux qui sortent des toupies pour de vrai. Mais du coup, les gens, ils vont voir des combats de toupies ou des combats d'animaux, du coup. Et puis je me pose beaucoup trop de questions. Ça, ou alors Jinga s'est littéralement fait sauver par sa toupie, genre un truc de 5 cm. Je sais pas ce qui me paraît le plus logique. Et après ça, Pegasus disparaîtra, laissant Jinga sans toupie, enfin jusqu'à qu'on refasse une saison, qu'on lui redonne une nouvelle toupie, un peu comme l'ancienne, mais pas exactement pareil, pour inciter les gosses à acheter la nouvelle, parce qu'elle est meilleure et tout, alors qu'en fait, elle est aussi nulle, voire plus nulle que la précédente. Voilà, et tout le monde fait la paix, les gentils, les méchants, tout le monde est heureux, fin. J'avais, sans vous mentir, le souvenir que l'anime était pas
terrible, il reste correct, mais ça s'arrête là. Beyblade ça reprend beaucoup de codes des animes de sport, que ce soit les spectateurs qui viennent par midi pour voir deux pecnos lancer des toupies, le fait que les bladers soient aussi épuisés après leur duel alors que concrètement le seul truc physique qu'ils aient fait c'est tirer la toupie, enfin pas exactement parce qu'ils crient beaucoup aussi, que les mecs soient blessés quelques fois à la fin de leur duel aussi alors que t'affrontes la toupie maudite, machin, ok, mais genre Yoma qui a dû se reposer 2 jours après s'être fait battre par Reggie, je veux dire Yoma frérot, toi vraiment t'avais rien du tout, hein. Et puis, avec tout ça, on s'attend à ce que les duels soient quand même bien, et tout, sauf que les 3/4 des duels sont soit archi prévisibles, soit trop courts. La durée max d'un duel, c'est, allez, un épisode grand max, et je peux pas leur en vouloir, parce que rendre un affrontement de toupie épique, c'est compliqué, hein. Regardez-nous, quand on jouait à l'époque, c'était tout sauf épique, hein. Et un combat intéressant, on va retenir, allez, les duels de Ryoga, parce que c'est quand même important dans l'histoire, les duels de Reggie contre Yoma et Kenta, et allez, Phoenix contre Jinga. Les autres, c'est vachement osef en fait, surtout les combats de l'ultime bataille, qu'on te hype pendant 20 épisodes, beaucoup trop long, et des fois t'as même des épisodes sur un mec, tu le connais pas, il affronte Jinga en tournoi, il perd, et tu sais pas comment il se retrouve à l'ultime bataille, il perd en 30 secondes, montre en main, tout ça pour te faire acheter sa toupie, mais qui s'est dit en voyant l'animé, putain il me faudrait trop Earth Virgo ou Rock Corso, c'est vraiment les toupies des meilleurs bladers de la série quoi. Bon après il y a des trucs marrants aussi, genre le commentateur Blader DJ, ce mec je sais pas comment il fait, il est là à tous les tournois, et il commente, hein, c'est le même gars, hein, à chaque fois. Alors au début, passe encore, mais lors des qualifications de l'ultime bataille qui se passent dans tout le pays, comment il fait le mec? Ça, et aussi le fait qu'il ait même pas besoin d'accessoires pour que sa voix résonne dans tout le stade. Ça y est, la bataille est terminée. Jinga a gagné. Oh là là, cette fois ça commence à devenir très sérieux les gars. Bon, ensuite ça j'avais oublié, mais il y a un narrateur, ou quelqu'un qui te résume l'épisode précédent. Bon, vous savez, si vous regardez Pokémon, le narrateur est assez posé, il est assez calme, il te rappelle que Sacha a fait l'épisode précédent. Avec Bulbizarre comme nouveau Pokémon, Sacha et ses amis se dirigent triomphants vers Carmin-sur-Mer. Là, le mec, j'ai l'impression qu'il était autant hypé, voire plus que nous, de voir l'épisode qui allait suivre. Hein. Dans le dernier épisode de Beyblade, Kenta a trouvé une lettre de Jinga. Il doit quitter ses amis pour quelque temps, mais il ne peut pas leur dire pourquoi. Ah, je vous jure que ça vous hype pour l'épisode qui va suivre, hein, et ça même si c'est un épisode de merde. Personnellement, quand j'ai regardé l'anime, je me suis demandé si tout ce monde était régi par les Beyblade. Enfin, je veux dire, tout se règle avec des Beyblade, je veux pas dire, mais en vrai c'est compliqué de trouver ne serait-ce qu'une personne voulant faire un duel. Tu joues au Beyblade, Bones? Ça. Faut lancer ta toupie aussi. Vous jouez au Beyblade vous? Bon, regardez. Y'a personne qui veut jouer, putain. Tu joues ça? Et aussi, il y a pratiquement aucun adulte à l'horizon. Genre, je sais pas quel âge il a Kenta, mais j'espère que si les écoles existent dans ce monde, que l'anime se passe pendant les vacances scolaires. Hein. Mais du coup, j'imagine que dans ce monde, si t'as pas de toupie, c'est pas facile. Hein. Bref, du coup, en bilan, Beyblade Metal Fusion, ça va. Je pense que l'anime aurait pu être facilement amputé de 10 épisodes, hein, parce que la préparation de l'ultime bataille est vraiment beaucoup trop longue. Il y a quelques épisodes qui servent vraiment à rien, genre les épisodes avec Sora par exemple, qui sont vraiment juste là pour te faire acheter le jeu, hein, parce que sinon, le mec il participe même pas à l'ultime bataille, donc je vois même pas pourquoi il est là. Beyblade, ça va se continuer pendant quelques années, en tout cas la série Metal Fusion, et après, on a eu Beyblade Burst, qui continue encore aujourd'hui, hein, il y a une saison tous les ans, donc apparemment, hein, Beyblade ça marche toujours autant. Bon, personnellement, comme je l'ai dit, je me suis arrêté à Metal Master, et encore je suis même pas sûr de l'avoir fini à l'époque. On verra si on traitera les autres séries Beyblade dans d'autres épisodes. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir. J'ai pas spécialement envie non plus de sacrifier une toupie, donc je vous présente Flamiori qui va servir de crash test, voilà. Alors, c'est une toupie fabriquée avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire que le boulon il est cassé, vous voyez un petit sticker très joli dessus, l'anneau ça doit être un faux, il y a juste ça qui est vrai, peut-être l'axe de rotation aussi, et la pointe c'est genre de la pâte à fixe avec une pointe en métal d'une toupie qui est une sous-marque de merde. Donc, je risque pas grand chose, ça va. Ouais bah c'est bon, 2 minutes. Vous inquiétez pas, aucune toupie ne sera maltraitée durant cet essai. Bon voilà, du coup, bon, j'ai pris un peu ce qui restait. Bon, il y avait un Dark Gasher hein, et un Pegasus. Bon voilà. Et là il y a un paquet européen et un paquet américain, et là il manque la pointe.
On va le set paumé dans le paquet, hein, j'espère. Le seul problème, comme je l'avais remarqué, que j'ai reçu un Darkgasher sans la pointe. Donc voilà. Bon, sinon le Pegasus, ça va, on va dire. Bon, j'ai pas de pointe ici, mais ça va parce que j'en ai une de secours. Bon, c'est pas la même, hein, mais ça fera l'affaire. Hein. On va pinailler, hein. Génial. Tu veux jouer au Beyblade, Minette? J'ai même pas le temps de le lancer.麻痺した感覚を溶かして